Salut, on se retrouve pour une guidance prédictive pour savoir quel changement arrive à vous prochainement. Je propose 3 choix qui ont été tirés avec les lames majeures du tarot. Vous avez le temps dans la description. J'utiliserai le Béline pour répondre aux questions. Et je rappelle que les cartes serviront de support à la canalisation comme d'habitude. Alors on a ce premier choix de la force. Le deuxième, le pape. Et le troisième assez particulier. On m'avait conseillé de prendre l'empereur, mais cette deuxième carte est tombée en même temps. Et je me suis dit que c'était peut-être pas anodin. Donc pour le troisième choix, c'est l'empereur et la papesse. Jour aux dates aussi, on est le 21 mai, il est 17h14. On va commencer par la force. Alors, quel changement prochain ? C'est fou ici parce que j'ai l'impression que les personnes qui ont fait ce choix ne s'attendent pas à vivre des épisodes heureux ou du bonheur à venir. Parce qu'il y a tellement, je ressens que chez les personnes qui ont fait ce choix, il y a tellement cette idée de morosité, et je ressens pour l'essentiel des femmes. Je ressens aussi que vous aurez des compréhensions par rapport à des aspects de dualité au niveau de votre façon de penser ou de votre parole. C'est comme si jusqu'à présent ça pouvait créer du conflit ou alors des situations d'enfermement ou d'impasse. Pour certaines personnes, il y a cette idée de changement. Alors on me montre le chiffre 16. Regardez ce qui se passe au niveau de la lunaison sur cette date. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en mai, peut-être en juin, il y a quelque chose qui se passe sur cette date. On m'envoie aussi cette idée d'un changement de domicile prochain, sur la deuxième partie d'année, ici. Je ressens la réalisation de certains souhaits, on me montre le chiffre 9. Ça peut être en rapport avec du travail ou de l'intellect. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a certaines personnes ici qui ne sont pas bien au niveau du mental. Il y a vraiment cette idée de force. C'est comme si on doit peut-être fournir plus d'énergie pour faire certaines choses ou faire les choses un peu à contre-cœur. Mais je ressens que c'est une période à passer. Et beaucoup plus de plaisir à venir sur les mois prochains, en tout cas sur l'été. On vous dit quand même ici qu'il y a certaines choses à extérioriser, notamment votre colère, votre frustration. On vous dit ici de ne pas hésiter à verbaliser votre frustration ou les choses qui peuvent vous agacer. Pour certains, on m'envoie quand même cette idée de lenteur administrative. C'est tout ce qu'on me donne pour ce choix. On va passer à la papesse et à l'empereur.
C'est drôle ici parce que je ressens un homme qui peut venir vous apporter sa coupe. Alors, soit vous n'avez pas remarqué cet homme, ou alors il y a cette idée où vous n'avez pas les yeux dessus, vous n'êtes pas intéressé. Je sais pas pourquoi on m'envoie le symbole de l'aigle. Le symbole de l'aigle ici est très important pour cet homme. Dans certains cas, je ressens que l'homme en question aime beaucoup croiser les pieds. J'entends ce mot sandales, ou alors quelqu'un qui aime passer du temps en basket. On me montre des baskets blanches avec un jean bleu là. Cette personne a vraiment quelque chose à vous offrir. Hein. Ça peut être un engagement ou alors un cadeau. Pour les personnes qui ont fait ce choix, je pense que vous ne soupçonnez même pas les intentions de cette personne à votre égard. On me montre ici des personnes qui peuvent être occupées à la lecture, la divination, j'entends, ou alors tout ce qui concerne le professionnel. Alors quel changement vient à vous? C'est fou ici parce qu'on me montre, j'entends ce mot engagement. J'entends ce mot engagement, on me montre c'est bizarre, j'entends une licorne. C'est bizarre, j'entends une licorne, le truc qui n'a rien à voir avec la choucroute. On me montre un anneau autour du cou de cet homme. Et en canalisation, on m'envoyait engagement. Donc pour moi, il y a une proposition à venir. La carte. Je ressens quelqu'un qui peut aimer s'asseoir confortablement dans un fauteuil. Pour moi, il y a cette notion de hasard, mais qui n'est pas vraiment un hasard sur la rencontre en question. Et je ressens ici des discussions ou des échanges assez plaisants. Pour les femmes ou les énergies féminines qui ont fait ce choix, c'est comme si, par ces écrits ou ces échanges, alors ça va vous faire plaisir certes, mais c'est comme si vous ne voyez pas, j'allais dire, d'opportunité ou de stabilité future avec cette personne. Alors ça peut commencer par une amitié. Ça peut commencer par une amitié ici, j'entends frustré. Le fait que ça commence par une amitié, c'est comme si ça n'allait pas plaire à l'un des deux, j'allais dire partenaires. Ça peut aussi commencer par quelque chose de très léger. Quand je dis très léger, c'est sexuel. Mais il y a quand même cette idée de bonheur. Attention quand même, dans l'environnement de cet homme, j'ai l'impression, j'entends malsain. Attention, dans l'environnement de cet homme, j'entends malsain, il y a quand même des connexions masculines qui sont très mauvaises. Et qui pourraient saboter la relation ici. Vous avez quand même le divin qui veille au grain. Il ne faudra pas oublier de solliciter le divin pour neutraliser ces personnes. Alors c'est drôle parce qu'en canalisation, on m'a envoyé une information importante pour certaines personnes, comme quoi la femme ici serait... Alors c'est fou, ça va dépendre des cas parce que j'entends plus jeune à l'instant, mais on faisait comprendre que la femme pouvait être plus âgée que l'homme. De quelques années. Entre, j'entends 3 et 5 ans. Peut-être 9 dans certains cas. Au niveau du delta. Peut-être 9 dans certains cas au niveau du delta de l'âge. On ne donne pas plus de choses ici, on va passer au dernier choix qui est celui du pape.
Comme quoi, au final, les deux tomber ensemble, c'est pas anodin. Au niveau du choix des cartes. Alors, la carte du pape. Alors, quel changement prochainement? Ici, je ressens qu'on inverse la roue du temps au niveau du karma. Peut-être même d'un point de vue transgénérationnel. Je ressens des libérations karmiques et libérations de contrats qui ont pu être contractés par les personnes qui ont fait ce choix ou par des ancêtres. Et du coup, ça polluait la lignée familiale. C'est drôle parce qu'on m'envoie cette notion de, vous voyez, ces contrats de fidélité ou de loyauté, ça pouvait être en rapport avec tout ce qui est royauté. C'est bizarre, j'entends de pauvreté. Ça peut être lié à la papauté. Hein. Ces vœux et contrats qui ont pu être contractés par vous ou par vos ancêtres ici, et j'insiste sur le fait qu'il faut avoir émis une demande ou fait quelque chose pour déblayer, parce que ça ne se fait pas tout seul. Si vous avez fait quelque chose dans ce sens-là, au moment que certains contrats en rapport avec tout ce qui est loyauté et fidélité vis-à-vis de la couronne, d'un point de vue politique, avec tout ce qui est royauté ou papauté, on me montre que ces vœux-là seront détruits. On me montre que ce sera pulvérisé. Et avec cette carte du dessus, ça vient confirmer. Parce que c'est comme si, ici, vous viviez dans un enfermement. Comme un ermite. Peut-être sans visite, sans interaction avec les autres, sans changement, j'entends. Sans interaction avec l'extérieur, pas nécessairement d'abondance. Et toujours, vous voyez, ce cycle qui se répète. Cycle d'attente, d'interrogation. Peut-être même, vous voyez, le fait d'être laissé en suspens ou de côté. Et on me fait comprendre que, par exemple, pour un contrat, par exemple, on me montre ici que pour un contrat, vous êtes en pourparlers avec quelqu'un et puis d'un seul coup, j'entends ça se stoppe. Je sais pas si vous verrez le point d'interrogation là, mais c'est comme s'il y avait toujours une inconnue, sans pour autant avoir j'entends de détails, de réponse à ce qui s'est passé. C'est un trait global des différents aspects de votre vie, que ce soit le pro, le perso, le relationnel. Donc ici, des ruptures de contrat, c'est fou, hein, la lettre R est très forte. Hein. Des ruptures de contrat, si vous avez émis quelque chose dans ce sens. On me montre le lys. Je ressens aussi une relation à venir qui peut commencer par quelque chose de physique, sexuel et évoluer vers quelque chose qui soit plus engageant, plus officiel. Et c'est drôle, hein, parce que vous voyez, là, on me montre le pape encore, là. Vous voyez, cette figure d'autorité, mais on me montre aussi deux personnes. On fait comprendre qu'il y a une autorité spirituelle ici qui peut unir deux personnes. C'est l'information qu'on m'envoie. Et vous voyez, vous avez encore cette carte de l'union qui ressort là. Et c'est fou ici, hein, parce que niveau engagement, il n'y avait rien du tout. Ici, je ressens des personnes qui, peut-être, n'ont jamais été en couple. Hein. C'est fou ici parce que je ressens des personnes qui, peut-être, n'ont jamais été en couple, ou alors ont enchaîné, j'entends ce mot déception, ont enchaîné les histoires sans lendemain. Et pour certains, ici, je ressens qu'on aura des craintes. Vous voyez, quand on va rencontrer la nouvelle personne, que ce soit encore que du charnel. Mais il y a une possibilité d'évolution ici. Parce que certains contrats, schémas ont été coupés en rapport avec le passé.
Et on insiste très fortement, vous voyez, sur cet aspect héritage, hein, concernant les contrats ou les vœux. Pour certains, on a renoncé à l'amour, donc vœu de célibat. Pour certaines femmes. Pour les femmes en question, il y a cette notion de prêtresse. Les vœux prononcés dans les vies antérieures pouvaient vraiment bloquer votre ascension. J'entends ascension spirituelle, mais aussi sentimentale. Peut-être même le fait d'avoir... peut-être même aussi le fait d'avoir une certaine construction dans la société. Et aussi tout ce qui est engagement sentimental. Mais ici, pour moi, le changement, c'est qu'on va dépasser tout ça pour accéder à une relation. Une relation sentimentale avec engagement. Et pour certains, vous avez déjà rencontré cette personne dans une vie antérieure. On vous dit quand même ici qu'il faut travailler sur vos expériences passées qui n'ont pas été positives, pour que ça ne laisse pas un spectre négatif dans la relation. Tout à l'heure, je vous disais que certains auront des suspicions dans le fait que ça puisse mener à quelque chose parce que ça va commencer par du charnel. Il y a cette idée de flamme, de relation assez enthousiaste. Ici, j'ai l'impression que vous allez ressentir cette connexion dans votre corps, dans toutes vos pores. Peut-être même en matière de désir. Avec cette notion de lâcher prise. Qui n'était pas forcément le cas avant, dans vos relations charnelles. Je ressens ici quelqu'un qui peut être assez proche de vous d'un point de vue domicile, habitation. Pour certains, on connaît cette personne et c'est comme si on pensait que c'était sans espoir ou sans issue. Et pourtant, on montre qu'il y a un feu qui existe entre deux personnes et qu'il est toujours présent. On montre qu'il y a quelque chose qui s'est effondré, mais c'est pas définitif. C'est tout ce qu'on me donne ici pour ces changements qui sont très positifs. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.